c'est un accusé que nous avons d'abord un président qui aime les pays. On ne peut pas se permettre d'aller signer un accord pour les intérêts de quelques personnes. Quand on signe un accord comme ça, vous voyez notre ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Wagner Kaikwamba, aller signer cet accord sous les instructions du président de la République, c'est pour l'intérêt du pays. Un accord qui met d'abord fin à la guerre. Est-ce que ce sont les politiciens qui mouraient à la guerre? Mais c'est la population qui mourait quand il y avait guerre à l'Est. Déjà, c'est un intérêt pour la population. Il n'y aura plus de pertes en vies humaines inutilement. Donc c'est déjà un bénéfice pour notre population. Les richesses qu'on venait piller là, qui ne bénéficiaient pas même aux autochtones des contrées de l'Est du pays. Mais maintenant là, ce sont des minéraux qui vont avoir une certaine traçabilité au bénéfice de tout le monde. Et ce sont des Congolais qui vont travailler là-bas. Mais par le passé, ce sont des gens qui venaient d'ailleurs, ils viennent, ils vous imposent une guerre, ils viennent tout prendre et ils vont avec nos richesses ailleurs. Mais maintenant là, ça va se faire au Congo avec les Congolais. Donc, même si le plan économique, ce sont nos populations qui vont bénéficier premièrement de l'exploitation de ces minéraux, même de la transformation de ces minéraux. Sur le plan économique, vous allez voir que les gens vont avoir des salaires, les gens vont aller de l'avant sur les plans sociaux, sur tous les plans. Même les entreprises qui vont venir s'implanter sous le contrôle du gouvernement congolais vont également impacter la société, même si le plan social de notre population de ce côté-là va connaître la paix, c'est quand même, si le plan social c'est quelque chose qui n'a pas de prix, on ne sait pas évaluer la valeur de la paix. Souvent quand vous posez la question aux gens qui ont connu la guerre, ils vous disent clairement qu'en tout cas pour la paix, il n'y a pas de prix. Donc, moi, je pense que c'est déjà un gain pour notre population, déjà cette paix. Et sur les plans économiques, les populations qui sont à l'est du pays vont beaucoup bénéficier de cet accord. Et même nous qui sommes à l'ouest, parce que le Congo est un et indivisible. Donc, les minéraux qui vont être cette fois-ci exploités et vendus de façon claire et transparente, ces recettes-là vont contribuer au budget de l'État congolais. Quand on parle du budget de l'État congolais, c'est nous tous, les Congos, même nous qui sommes à l'ouest, nous allons bénéficier à travers les budgets de l'État des effets positifs de cet accord qui vient d'être signé pour l'est de notre pays. Parce qu'en même temps, vous voyez, quand il y a la guerre, l'État dépense beaucoup d'argent pour financer la guerre. Les munitions que vous voyez là, les armes que vous voyez, pour aller se battre coûtent extrêmement cher. Mais quand on met fin à la guerre, mais tout cet argent-là qui était utilisé pour financer la guerre va revenir à l'État pour financer les projets de développement de notre pays. Voilà pourquoi nous disons que nous saluons cet accord que le président de la République a négocié à travers le parrainage des États-Unis pour mettre fin à la guerre à l'est de notre pays. Donc voilà, quand vous dites que est-ce que les Congolais lambda va bénéficier de cet accord, voilà un peu dans par rapport à toutes ces explications, vous pouvez comprendre que nous tous, nous sommes bénéficiés. D'ailleurs, c'est plus la population qui va bénéficier que les politiciens. Si les gens disent le contraire, sachez que ce sont les ennemis du Congo. Toute personne qui aime ce pays doit applaudir de ses deux mains ce qui vient d'être fait à Washington. Ça, c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça va rester de génération en génération. Parce que je l'ai dit, nous avons connu des guerres dans ce pays depuis 1960. Et si vous suivez des négociations que ce pays a connues depuis 1960, nous sommes partis à Kokilatville, Antananarive, Louvanium, Conférence nationale souveraine, Palais des Marbres, Lusaka. Nous sommes partis à Sun City. Vous voyez, donc ce pays n'a connu que des négociations. Mais cette fois, parce qu'il y avait des guerres à tout moment. Mais avec cet accord qui met définitivement fin aux aventures du Rwanda, il n'y aura plus de négociations pour que les gens viennent se partager les gâteaux du pouvoir. C'est le développement du pays que nous mettons en avant-plan. Je vous en prie.